histoire à dormir debout. Tout le monde sait dans nos contrées qu'il faut être au moins deux pour que vive une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Je vois pas où est Parrain. Et toi, Sinxi? Moi non plus. Mais quelque chose me dit que notre amie la boule piquante n'est pas très loin d'ici. Poum, qu'est-ce que t'en penses? Avec mon sixième sens, je peux détecter tout ce qui se mange, ma porc-épice. Avouez que je vous ai bien eu. N'importe quoi. On n'a même pas eu peur. D'accord, tu as fait ton petit effet de surprise, mais c'est tout, qu'est-ce que tu crois? Il en faut plus que ça pour effrayer un loup. Ah ouais, très bien. Alors dans ce cas, vous êtes assez courageux pour écouter la légende du monstre de l'hiver. Ah, vas-y, raconte, c'est quoi cette histoire? Aux premières morsures du froid, le monstre de l'hiver sort de son repère, tenaillé par la faim, et s'apprête à dévorer les jeunes louveteaux curieux de ses terribles crocs de glace. La bête vit tout en haut de la montagne, dans une caverne extraordinaire qui est pleine de nourriture. T'as inventé cette légende pour nous faire peur. Ouais, on y est déjà allé des tas de fois dans la montagne et ton monstre, on l'a jamais vu. Bah ouais, évidemment, parce qu'il vit tout en haut, au sommet, là où vous êtes jamais allé, c'est pour ça. On n'a qu'à aller voir si cette super grotte existe vraiment. Comme ça, on sera fixé. Je suis partant, Wanji. Ouais, moi aussi. Hein? J'y crois pas. Attendez, il a bien parlé d'une caverne pleine de nourriture. Ça tient pas debout, laisse tomber. Yamni a raison. On n'y croit pas une seconde à ta légende. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est vraie. Et Parrain va se faire une joie de nous conduire à l'instant jusqu'à cette fabuleuse caverne. Vous vous rendez pas compte, c'est un endroit très très dangereux. Faut être clair, Parrain. Elle existe, cette grotte, oui ou non? Bah bien sûr que oui, puisque je vous le dis. Donc? D'accord, je vais vous y conduire. Et les amis, je préférerais que cette expédition reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pourquoi? Bah parce que déjà l'ascension va être très pénible et en plus il va faire très très froid là-haut. Regardez! T'as ton cœur? Hein? Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la montagne? Oh, on faisait une balade pour se dégourdir les pattes. C'est ça, un petit tour tranquille. Pour ramasser des pommes de pin. Des pommes de pin, vraiment? Oui, pour les manger, on adore ça. On adore ça. N'importe quoi, c'est les écureuils qui mangent les pommes de pin. Très bien. Mais si vous voulez éviter une indigestion, essayez de ne pas trop en manger. Compte sur nous, Tatonka. On sera très prudents. Et merci, hein. Allez les amis, encore un petit effort. Elle est encore loin, ta bête de montagne. Je sais pas vous, mais moi, j'y vois plus rien. Non, on y est presque. Venez. Mato. Ça doit être l'altitude qui me donne des visions. Quand je pense qu'on pourrait tous être bien au chaud dans nos tanières. Hey! Il y a de la nourriture par ici, les copains. Une grotte. Ouf! Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la caverne du monstre de l'hiver. Ça fait pas peur, il est tout petit ton repère de monstre. Bah, tant mieux.
Une petite grotte, ça veut dire une petite bête. Allez, on va voir s'il y a vraiment de la nourriture à l'intérieur. Eh oh, il y a quelqu'un? C'est ça ta caverne fantastique? C'est ça? T'es sûr que c'est là que vit ton terrible monstre au croc de glace, pas hein? Vous avez raison. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la grotte du monstre est là-bas. Vous voulez pas faire demi-tour, les amis? Non, pas question. On va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin. J'ai une idée. On n'aura qu'à revenir au printemps pour aller à la grotte. Venez, on rentre à nos tanières. Fais ce que tu veux, Pain. Nous, on continue. Oh, j'ai jamais vu des têtus pareils. Ah, la bête, là, devant moi, elle existe. À l'aide, au secours. C'est le monstre, je l'ai vu. T'es sûr que c'était pas plutôt un lièvre ou une petite souris? Si c'est une souris, alors elle est carrément très grosse. Regardez. Waouh! Ça, c'est une grotte extraordinaire. Mais alors, la légende disait vrai. Eh, Singsi, Wanji, Poum, venez voir par ici. Cette fois, j'ai trouvé la caverne. Oh, ils sont très mal élevés. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on trouverait le repère du monstre. Oui, mais il a rien d'extraordinaire, c'est rien qu'une grotte. Et il n'y a pas de nourriture comme tu l'avais promis. C'est que j'ai faim, moi. Perdons pas de temps, on rentre. D'accord, peut-être que la caverne est vide, mais vous voyez bien qu'elle est quand même gardée par une bête féroce. L'esprit du grand ours. Rien à craindre, il nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Allez, debout. Plus vite, le grand aigle rôde peut-être encore dans le coin. T'as raison, dépêchons-nous. Tatonka! Alors, les enfants, comment s'est passée votre petite cueillette de pommes de pin? On t'a menti, Tatonka. On cherchait la grotte fabuleuse du monstre de l'hiver au croc de glace. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est la caverne du grand ours blanc. D'ailleurs, il n'est pas féroce du tout, contrairement à ce que disait Pain. Vous savez, les monstres au croc de glace n'existent pas réellement. En revanche, je connais une petite créature qui a l'imagination très fertile. Ouais, c'est vrai, j'ai inventé toute cette histoire. Hé, attention, l'aigle fonce sur nous. Tu vois, Wanji, aujourd'hui tu as appris une leçon très importante. Il faut être au moins deux pour faire vivre une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Les différences entre les ours noirs et les grizzlies. Dans les plaines d'Amérique du Nord se côtoient deux forces de la nature, deux ours, l'ours noir et le grizzly. Découvrons les différences entre ces deux espèces. Ils se distinguent notamment par leur taille et leur poids. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut et peser un maximum de 250 kilos. Le grizzly excède largement cette taille et peut atteindre les 500 kilos.
L'ours noir, comme le grizzly, peut avoir un pelage de couleur variable et il n'est pas toujours évident de les dissocier. Par contre, le grizzly possède une bosse entre les deux épaules que l'ours noir n'a pas. Le museau de l'ours noir est plus pointu que celui du grizzly. Il lui sert à attraper baies et insectes avec une grande facilité. Les deux ours courent vite, dépassant les 55 km/h. En revanche, l'ours noir est un bien meilleur grimpeur que son cousin, notamment grâce à ses longues griffes sur ses 5 doigts. Ces ours, même s'ils partagent leur territoire, possèdent chacun leurs propres caractéristiques. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Il est seul.